Shalom, shalom, and welcome Shalom, to shalom, Beth Ariel et Messianic bienvenue à Congregation. I want to tell you it's Beth-Ariel, always a l'Église privilege to messianique. come up here and to share with you Je the vous Word dis, of c'est God. toujours un privilège de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu, ici à ma gauche, ça représente les 7 esprits de l'Éternel. C'est écrit en hébreu. Merci Pascal d'avoir fait ce travail-là. C'est très beau. Aussi, le porte-à-porte, les dernières 2 semaines, il y a eu 18. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Et on dirait que ça devient de mieux en mieux. Les 2 dernières semaines, ils ont donné 18, 7 Ancien et Nouveau Testament et 6 Ancien Testament seulement. 24 Bibles en tout depuis le 10 décembre. Sont souvent là par rendez-vous du Seigneur. Il y avait une femme qui était vraiment mêlée dans son cœur et vraiment en détresse. Une autre femme a dit qu'elle croyait que Jésus était le Messie. Un rabbin a dit qu'il n'était pas content avec eux autres. Il disait qu'il ne devrait pas donner ces livres-là. Mais ils ont refusé, mais ses voisins, eux autres, l'ont accepté. Amen. Et les gens sont spécialement attirés par les prophéties du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et plusieurs sont surpris qu'on donne ça gratuitement. On leur parle aussi toujours d'Ésaïe 53 et on a des pamphlets sur l'antisémitisme. Et la dernière fois qu'on a parlé, un peu d'écuménisme la dernière fois. C'est en fait la réunion de toutes les églises dites chrétiennes, indépendamment de leur façon de croire, de leur foi, en autant qu'ils se définissent comme chrétiens. Comme l'écuménisme, c'est aussi une réunion de toutes les religions du monde. Dans le fond, l'arrière-pensée de ça, c'est que toutes les religions mènent à Dieu, si on veut. Mais quand toutes ces pensées viennent ensemble, on comprend que la fin n'est pas loin quand les gens veulent finalement remplacer Dieu par toutes sortes de religions disant qu'ils peuvent aller à lui. C'est contraire à la parole de Dieu. Ça va arriver au mois de mai 2020. Donc, le pape a dit que ça n'a jamais arrivé avant qu'il y ait une alliance globale d'éducation religieuse dans ce sens-là. J'ai regardé pendant 4 minutes la vidéo sur le Vatican, le site web du Vatican, et j'ai vu les gens là-bas qui ont invité des représentants de toutes sortes de religions et des chefs politiques d'assister. Et là, ils ont parlé du monde comme étant un village qui a besoin d'être mieux éduqué pour les enfants qui naissent aujourd'hui. Le Vatican dit que jamais il y a eu un tel effort pour mettre nos foi ensemble, nos unités ensemble, et de refaire la matière des relations dans une humanité fraternelle. Mais dans tout ce qu'il a dit, je n'ai jamais entendu une seule fois prononcer le nom de Jésus. Mais comment deux peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, la Bible nous dit. Bien sûr, les Écritures nous disent que Dieu lui-même dit qu'il va enseigner les enfants. Et Jésus dit qu'il faut être comment par rapport au salut? Il faut être comme des enfants. Donc, ça nous rappelle aujourd'hui que plus que jamais, nous sommes près du retour du Seigneur. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Zacharie, au chapitre 2. Qui fait partie du livre qu'on appelle les petits prophètes. C'est pas parce qu'ils sont pas importants, c'est qu'il y a moins d'informations dans ces livres prophétiques. Par contre, Zacharie ressort comme celui parmi les petits prophètes qui a le plus, probablement le plus de versets et de chapitres, et aussi que c'est un des livres les plus profonds des Écritures. Et ce qu'on voit dans ce livre de Zacharie, c'est que le Seigneur est un, qui est tellement présent et
engagé dans nos vies, même dans les petites circonstances qu'on pense pas importantes. Il est là. Et il n'y a rien de trop, il n'est jamais trop occupé, trop ailleurs pour se pencher vers nous et nous aider. Mais quand on ne vient pas à lui, eh bien, il nous attire vers lui. Il nous parle à travers notre cœur, notre conscience, notre vie. Et il est le Dieu toujours présent, toujours là. Il ne faut pas douter une seule seconde. À la première vision, nous voyons le Messie lui-même. Pas en étant au ciel et regardant vers le bas, mais vraiment avec son peuple. Et son peuple est en danger et qui sont entourés de ténèbres vraiment foncées et noires. Mais il est dans le feu avec eux, sur son cheval roux, et prêt à les défendre et les couvrir. Donc, on voit que le Père, de la même façon, a affirmé que ces choses vont venir à passer et que Jérusalem va être le principal thème de ce livre dans Zacharie. Donc, à partir d'Israël et toutes les nations peuvent regarder au Seigneur. Si vous vous rappelez, le livre lui-même commence avec un appel à se retourner vers Dieu. Non pas seulement physiquement, mais spirituellement, à l'intérieur. Bon, la deuxième vision, je ne sais pas si vous vous rappelez, Zacharie identifie un coupable, un agresseur, qui sont des nations du monde qui pensent qu'ils sont tellement puissantes et qui font que Dieu est en colère. Il est encore plus en colère contre les nations qu'il a été contre Israël. Pourtant, on a vu dans l'Ancien Testament, à travers les juges, les rois, Isaïe, Jérémie, comment Dieu est en colère contre Israël. Mais il est encore plus en colère contre les nations à ce moment-ci de notre texte. La troisième vision qu'on va ouvrir, c'est à ce moment où Dieu affirme qu'il revient, que Jérusalem, qu'ils connaissent seulement d'une façon visible, mais sera l'endroit où Dieu choisira sa cité comme sa capitale. Et on va voir dans le texte qu'il a commencé à la mesurer. Et nous allons voir dans ces textes comment c'est occupé dans le ciel. Et c'est pas des gens qui sont là à rien faire. J'ai jamais réalisé, avant de relire et relire ce texte, comment les anges sont occupés et comment nous devrions aussi être occupés. Nous allons voir ça à travers des textes ce matin. On va voir le monde des anges. Pardon, ce matin, on va voir dans quel monde il se mouvoient et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Pardon. Les versets 1 à 5. Je levai mes yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je ferai sa gloire au milieu d'elle. Voyez-vous comment ces anges-là sont occupés, alors qu'un est en train de mesurer Jérusalem. Zacharie lui demande, où est-ce que tu vas? Je ne sais pas juste comment tu fais qu'il est aussi confortable avec lui, mais on voit que ça ne dérange pas, et il n'a pas peur de ça du tout, et il lui demande qu'est-ce qu'il fait. Et on voit que alors que l'ange commence à s'en aller de Zacharie, l'autre ange il dit vite, cours vers ce jeune homme, puis explique-y quelque chose. Donc, on voit qu'eux aussi sont dans une autre sphère, mais eux aussi ne savent pas tout d'avance ce qui va arriver.
cet ange-là nous ressemble un peu, c'est qu'il n'a pas toute la connaissance du futur. Il est aux ordres de Dieu. Quand Dieu lui dit quelque chose, il le fait. Et on voit ici qu'il y a eu comme un changement entre ce qu'il pensait faire, l'ange s'en aller, mais il y a l'autre qui a dit non, retourne parler à ce jeune homme, dans le fond, qui est Zacharie. Et on voit que ça va souvent avec ce qu'on apprend des anges qui vivent avec justement la gloire de Dieu. Et c'est ce qui nous est dit par propos des anges dans le livre des Éphésiens, par exemple. Paul nous dit, au chapitre 3, versets 9 et 10, le texte dit que justement les anges nous observent et nous suivent, ils nous regardent. Le texte d'Éphésiens dit « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » On voit que ce texte parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça parle de ses décrets futurs, sa volonté et les choses dans le passé et aujourd'hui est connue. À travers qui? À travers quoi? À travers l'Église. Que les anges, les principalités, les dominations, les autorités apprennent des choses en regardant ce qui se passe dans l'Église. Vous réalisez comment Dieu met l'emphase sur les choses de la terre, comment nous sommes connectés avec les choses du ciel dans l'Église. Donc, nous sommes analysés, nous sommes scrutés, nous sommes regardés par les anges. La prochaine fois, je vais m'habiller un peu mieux je vais faire attention un peu à ce que je dis, à ce que je fais alentour. Les anges sont toujours en train de m'écouter aussi, ils sont toujours là, aussi pour m'aider, bien sûr. Avons-nous réalisé la grande responsabilité qui nous incombe suite à toutes ces magnifiques choses? Donc, on voit que c'est comme si, c'est le mot en grec théâtre, c'est comme si on était sur un stage, c'est comme si on était en théâtre en train de vivre et les anges nous regardent et ils apprennent de nous et ils sont émerveillés de la puissance de Dieu, du plan de Dieu. Et c'est pour ça que dans Corinthiens, il nous est dit que nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. C'est ce que Paul dit lorsqu'il parle à certains moments donnés. Et Pierre nous dit, lui, que ces anges-là, ils sont là, qu'ils veulent trouver des choses par rapport au Messie. Dans 1 Pierre 1, il nous est dit que d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies et dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Donc on voit ici dans le texte, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir voir les anges et comment ils sont comme dans leur personne. Donc ils sont là ils sont en mission pour ce que Dieu décide de faire et de nous protéger, etc. avec nous. C'est pas un chapitre facile qu'on voit dans Ézéchiel qui nous explique comment ces anges fonctionnent. Ça défie les lois de la physique ou de ce qu'on connaît. Il nous est dit que chacun des anges, les ailes touchent à l'autre, mais que chacun, quand il avance par en avant, ils vont tous ensemble. Donc, physiquement, on dirait que ça se peut pas, mais ça démontre leur pouvoir, leur puissance et en même temps leur obéissance à Dieu. Donc, ils travaillent comme unité, ils travaillent comme étant un pour glorifier le Seigneur. C'est pas un qui tourne à gauche alors que les autres tournent à droite. Non, ils sont ensemble. C'est une belle histoire d'unité qu'on voit dans le premier chapitre d'Ézéchiel lorsqu'on parle de la vision par rapport à ces anges qui sont là dans la gloire du Seigneur. Donc, ils savent que la meilleure façon d'être, c'est la façon de Dieu, donc dans l'obéissance de Dieu.
ils pouvaient voir l'amour de Dieu et leur obéissance. Le texte dit, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. Donc, il ne faut pas essayer de voir un corps avec quatre faces, quatre bras, etc. Ce n'est pas l'image ici. On devrait voir une image, dans le fond, avec quatre aspects, quatre expressions qui changent. Expression d'intelligence et de liberté dans la face de l'homme, qu'on pourrait voir. L'expression de la puissance et de la force dans celui d'un lion. L'expression du service et de l'obéissance dans celui du bœuf. Et l'expression de la liberté et la liberté de mouvement qui a l'aigle. Donc, on voit que ça reflète notre Seigneur, quatre aspects de notre Seigneur, si on veut, de la même façon. De la même façon, dans les évangiles, Matthieu nous présente le Messie comme étant le roi des Juifs, surtout. Il met l'emphase là-dessus, qui représenterait ici la face d'un lion. Marc nous présente le Messie comme étant un serviteur. Donc ici, le visage, la face d'un bœuf. Luc nous présente l'humanité du Messie, où on dit souvent le Fils de l'homme dans cet évangile, qui est représenté par la face d'un homme. Jean nous présente, lui, la divinité du Messie, donc ça serait représenté ici par l'aigle. La Bible nous dit dans Hébreux 1,14 que ces anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, l'idée, ce n'est pas d'essayer de rentrer en contact avec eux, parce que nous parlons à Dieu par l'intervention de cet esprit et au nom de Jésus. La Bible ne nous dit pas d'aller vers les anges, mais de prier Dieu lui-même. Je vous donne une illustration à propos d'un monsieur qui s'appelait Charles Herbert Lightoller, qui était sur le Titanic. Lui, sa mère est morte quand il était vraiment un jeune enfant. Ensuite, son père l'a abandonné. Et lui, il est allé pour être matelot. Et il était sur le bateau Titanic quand ça a coulé. Le 14 avril de cette année-là, ça a fait comme un boom dans le bateau. Alors, il a sorti de sa couchette et tout de suite, il a appris que le Titanic avait frappé un iceberg. Donc, toutes les horreurs de la nuit, etc., cet homme-là a aidé les gens à se sauver dans les bateaux et pendant toute la nuit. Et après ça, il n'y avait plus rien à faire, sauf que de sauter dans l'Atlantique. Et il faisait moins 2 degrés dans l'eau. Et lui, il était plein de sueur, il avait beaucoup chaud. Donc, alors qu'il voulait s'en aller de plus en plus loin du bateau à la nage, il a été ramené par le bateau et une grille, c'est le prix. Et il a été vraiment aspiré vers le bateau et il était pris dans le bateau, en train de se noyer. Et il s'est rappelé le psaume 91, 11, qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et au moment où il pensait à ça, il y a eu une explosion dans le bateau qui fait qu'il a été lancé en dehors du bateau, en plein dans l'eau, comme un missile. Et finalement, près de cet endroit-là, il a trouvé une corde qui venait avec un bateau de sauvetage. Et il a réussi à sauver 30 personnes dans ce bateau-là, finalement, quand il a réussi à aller au bateau. Donc, on voit que à travers cette histoire, on voit que à travers des anges, à travers des événements, que Dieu lui-même a protégé cet homme-là pour aussi en sauver d'autres. Donc, c'est une belle illustration que les anges sont toujours là pour nous garder. C'est Dieu qui décide ces choses-là. Retournons au texte de Zacharie et voir comment le Seigneur parlait à travers ses anges. Premièrement, l'ange, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est de mesurer Jérusalem pour connaître sa largeur et sa longueur. Ici, on voit que c'est l'arpenteur, si on veut, du grand architecte. Un arpenteur, vous savez, c'est lui qui établit la grandeur, finalement, des terrains, même
de l'espace, des endroits et de l'eau, etc. Donc, toutes ces choses-là. Et il est là dans le texte pour mesurer l'habitation de Dieu dans Jérusalem. Donc, il n'y a rien qui peut changer ça. Les mesures sont déjà prises par le Seigneur. Premièrement, il parle de la largeur avant la longueur. 45 fois dans la Bible, c'est toujours dit la longueur avant la largeur, excepté à 2 endroits dans la Bible, dans Ézéchiel 40:11 et 48:8, où on parle de la largeur avant la longueur. Vous voyez sur la carte en avant. Donc, on voit que dans ce que Dieu a promis, pour ce qui était pour être la terre d'Abraham, dans Genèse 15, n'a jamais été encore accompli comme promesse totalement. Voyez-vous, ça va de l'Égypte à Irak. Donc, c'est ça qui est la largeur réelle. Et le pays a changé de différentes façons, en longueur, mais en largeur, il n'a jamais eu cette grandeur-là. Le texte dit « Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, comme une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Nous savons que Néhémie a reconstruit les murs de Jérusalem après Zacharie, mais ça, c'est une prophétie pour le passé, pour un temps qui est passé Néhémie. Donc, c'est comme ça que plusieurs rabbins, Kilki, Arbanel et aussi la Pésikta et plusieurs littératures de rabbiniques nous dit ça aussi, que ça va être dans le futur et non pas dans le temps de Néhémie, pardon. Les rabbins ont essayé d'imaginer un gros mur de feu où est-ce que seulement ceux qui sont justes, qui sont corrects pour Dieu, pour passer à travers, un peu comme Michaël et Azaria, vous savez, et les amis de Daniel. Mais il y a quelqu'un qui a dit que c'est comme quand tu marches au soleil pour te garder chaud dans un endroit où il fait froid. Donc, dans les Écritures, la gloire de Dieu est souvent en connexion avec le feu. Par exemple, quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, on dit que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Dans Exode 19:18. Et la même chose, ils ont dit à Moïse, « Vas-y, toi, mais que Dieu ne parle pas de peur que nous ne mourions. » Donc, on voit dans les textes, le Targum dit que le texte qu'on a lu, que la parole de Dieu sera pour elle comme une muraille tout autour de Jérusalem, une muraille de feu, et que la Shekinah, c'est la gloire de l'Éternel, habitera au milieu d'elle. Donc, c'est plutôt, ça ressemble beaucoup à ce que Jean probablement aurait pris cette idée. Dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, ce que les rabbins appelaient la Memra, donc la deuxième manifestation de Dieu, si on veut. Au commencement était la parole ou la Memra. La Memra était avec Dieu et la Memra était Dieu. Donc, ils l'ont personnifié, cette gloire-là, on l'appelle la Memra, et c'est à ce moment-là qu'ils font le rapprochement. Je veux dire que Jean a fait ce rapprochement avec ce texte, cette idée que les Juifs connaissaient. Donc, dans la prophétie de Zacharie, va se trouver un accomplissement quand? Plus tard, dans le temps éternel. Apocalypse 21:3 nous dit « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ça, c'est un temps qui est futur, qui va arriver plus tard. Le mot ici
Le tabernacle de Dieu, c'est le mot en hébreu skenoro, qui veut dire de tabernacler, de demeurer, de faire sa maison. Donc ce mot est la même chose qu'on voit dans Jean 1,14 lorsqu'il dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Donc notre Dieu est là, toujours avec nous, et il est toujours présent pour nous aider, également avec ses anges. Dans Ésaïe, c'est là que va s'accomplir toute cette prophétie où il est dit, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc Dieu est devenu le tabernacle et demeuré avec nous la première fois, lors de sa première venue, et dans l'état éternel, il sera l'Emmanuel, Dieu en tout et avec tous, Dieu avec nous, les croyants. On va commencer par lire les versets 8 et 9 pour voir la conversation entre le prophète et Dieu et le Messie. On voit tout ici un passage très important de ce texte. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Donc, qui est envoyé ici? 3 fois, on voit qu'il est dit « Il m'a envoyé ». On le voit dans le verset 8 et 9, et on le voit encore dans le verset 11. Verset 11 dit que vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Donc, 3 fois il nous est dit « Il m'a envoyé ». Premièrement, il est envoyé après la gloire. Et ensuite, 2 fois, le monde connaîtra qu'il est envoyé, que l'Éternel des armées l'a envoyé. Donc, la plupart des rabbins de ce temps-là ont dit que c'était vraiment le Messie qui était pour être là. Et même dans Zacharie 12:10, le texte dit « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé ». Donc, c'est pas seulement après la gloire et le deuxième venu. Il dit après. Après, ils tourneront les regards vers moi, vers celui qui ont percé. Donc, il nous dit plus tard, Zacharie, dans le livre, qu'ils vont reconnaître enfin leur Sauveur, et c'est là qu'ils vont se tourner vers lui. Donc maintenant, ils ne peuvent pas se tourner vers lui, ils ne le connaissent pas. Et dans Apocalypse 1:7, il nous est dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Donc, on va se poser la question, qui vient et qui est envoyé? Si vous êtes prêts pour un peu de mathématiques, de gymnastique mathématique? Qui est envoyé? Verset 10, il dit, « Car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Versets 9 et 11, il nous est dit 2 fois que le Seigneur lui-même, l'Éternel des armées, m'a envoyé. Et verset 9, « Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Donc, celui qui envoie est le même que celui qui est envoyé. C'est comme ça que nous savons que Jésus est divin. Mais qui va demeurer à Jérusalem? On voit, c'est le Seigneur, son nom propre, Yud-He-Vav-He ou Y-H-V-H. Il dit, « Je serai la gloire au milieu d'elle. » Je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Verset 10. Et verset 11, il dit, « J'habiterai au milieu de toi, tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Donc on voit que celui qui est envoyé, celui qui envoie, sont les mêmes. Et c'est là que la nation d'Israël va reconnaître qui est le vrai Messie. C'est clairement dit dans plusieurs ici, mais dans plusieurs prophéties également. Le prophète Michée nous dit qu'il est de l'éternité et non pas terrestre. Qui est l'enfant qui est appelé El Gibor et le fils qui est appelé le Père éternel?
Donc, admirable, conseiller, Père éternel. Donc, c'est le Fils qui est un Père éternel. Donc, on voit que c'est les deux. On voit que Jésus est le Messie, qu'il est Dieu. Donc, dans ces versets-là, nous avons souvent comme une symphonie qui se répète, « Il m'a envoyé, il m'a envoyé ». C'est ce que Jésus dit souvent. Dans le judaïsme, il parle de l'unité de Dieu, l'unité dans le schéma. Maimonides, c'est un rabbin, et on lui a demandé d'expliquer la pluralité de la divinité, parce qu'il y avait beaucoup d'abus de la part des chrétiens, de la chrétienté. Donc, il a compris ce mot unité comme appliqué à Dieu. Il a dit que Dieu est une seule substance, sans composition, sans pluralité d'éléments. Donc, il voulait prouver que Dieu est vraiment juste un. Mais on ne peut pas croire vraiment qu'il y a une unité de Dieu si on croit qu'il est une substance seule. Il n'y a rien à part lui, dans le fond. Mais ce qu'on voit dans le Érad, le mot est un qui fait partie d'un tout, comme un orange qui est plusieurs parties d'un même fruit, mais qui est un seul fruit. Donc, on voit que, en voulant trop pousser dans l'unité, on sort Dieu de toute référence, alors que c'est pas ça qu'il fait. Il est complètement avec nous et il nous protège. Donc, le mot unité, dans ce qu'on comprend dans les dictionnaires, c'est un mot qui signifie unité, similarité ou accord, être en accord, d'agréer avec des concepts. Et il dit dans Genèse 1,26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc on voit l'implication de Dieu. Genèse 11,7, il dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage. Donc, on voit dans la nature du Messie, on voit la réalité du Messie. Rappelez-vous combien de fois que Jésus a montré un exemple de son obéissance dans les évangiles. Il s'est rapporté très souvent. On va en voir quelques-uns. Dans Matthieu 10, 40, Jésus a dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Luc 10, 16. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Luc 9. Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ou dans Luc 4, 18, il dit, en citant le psaume Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Et dans Jean 17, il parle des mots pour que tout le monde écoute. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, on voit qu'au verset 8, il continue. Il dit, en parlant au Père, Jésus dit, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Donc, un peu plus loin, Jean 17, il dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc, c'est toute une prière et ce verset-là, et le Père, il nous est dit ce verset-là, le Père envoie le Fils, et le Fils nous envoie à son tour, lui, dans sa moisson, dans sa récolte. Donc, on voit dans les évangiles qu'il a envoyé, premièrement, il a envoyé des gens à Jésus pour proclamer la vie éternelle, proclamer le royaume à travers toute la terre d'Israël. Et les derniers mots de Jésus qu'on voit avant qu'il parte, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19. Combien de ce commandement est-ce qu'on applique dans notre vie d'aller vers les autres et de les enseigner? Avez-vous entendu parler de tante Sophie? Elle n'avait pas beaucoup d'éducation, mais elle aimait vraiment le Seigneur et son cœur était toujours rempli de chants, de cantiques pour le Seigneur. À chaque fois qu'elle pouvait, elle partageait l'amour et la grâce de Dieu avec quelqu'un d'autre. Un jour qu'elle était rendue pas mal vieille, quelqu'un s'est mis à rire d'elle en disant « Qu'est-ce que tu faisais à parler avec un Indien en bois devant le magasin de cigares? » Elle a répondu « Mais peut-être j'ai fait ça, mais ma vue n'est pas très bonne. Mais j'aime mieux parler du Messie à un Indien en bois. C'est moins pire que d'être un chrétien, vraiment, puis de jamais parler du Seigneur. » Voyez-vous que tante Sophie, elle n'avait pas peur du ridicule. Elle avait à cœur de parler à propos de Dieu, quoi qu'il arrive, et même qu'on rit d'elle, ça ne la dérangeait pas. On va regarder maintenant le résultat final au verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Beaucoup de nations viendront à Jésus et reconnaîtront c'est lui qui est Dieu. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y aura une vraie religion, si on veut, unie, et la même, avec une seule foi, un seul Seigneur. Et c'est là qu'il y aura un langage unifié. C'est ce que Sophonie nous dit au verset 9 du chapitre 3. Alors j'invoquerai la langue des peuples en une langue purifiée pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un seul cœur. Donc on a besoin de voir ces paroles-là jusqu'à... Ça ressemble un peu à Moïse lorsque Dieu lui a dit « Tu es sur un terrain saint, une terre sainte. » Parce que il est dit, l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Le mot terre sainte, c'est un titre qui est réservé au temps messianique. Ça n'a jamais été appelé comme ça, sauf avec Moïse. Et plus tard, on voit on dit qu'à Moïse, l'endroit où tu te tiens est saint. Donc, bientôt, Dieu sera en Jérusalem et il pourra régner là, sur la terre, dans le millénium. Verset 13 dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Donc, on voit le texte ici, on connaît, qui dit que celui qui fait contre Dieu, il touche à la prunelle de son œil. Apparemment, le texte original, ça serait mieux traduit si on disait la prunelle de mon propre œil. Ils n'ont pas réussi à traduire ça parce qu'ils avaient peur de parler du nom de Dieu de cette façon, mais on voit que Dieu ne demeurera pas silencieux alors que son peuple est en train d'être attaqué. Donc on voit que c'est comme toucher la prunelle de l'œil. Et c'est très sensible, la prunelle de l'œil de quelqu'un. Donc, c'est une image que Dieu va toujours être là pour nous protéger, même si parfois on dirait que non. Il est toujours présent et avec les anges qui sont tout alentour de nous également. Donc, vous savez, même si les gens essaient d'être contre les Juifs, il y a une parole qui pourrait nous encourager, c'est lorsque Haman a voulu détruire tous les Juifs dans Esther, chapitre 6, verset 13, elle avait bien compris, elle a dit à Haman, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui, et nous savons l'histoire, c'est ce qui est arrivé. » Parce que Jésus lui-même a parlé que c'est un endroit sensible pour Dieu. Et quelque chose de sensible pour Dieu aussi, c'est les petits-enfants. Jésus a dit dans Matthieu 18, 6, « Si quelqu'un scandalisait un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Donc on voit
Dieu prend ça au sérieux. Et qui sont ces petits? Oh, il explique au verset 3. Il dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 18, verset 3. Au verset 10, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. On a vu dans le livre de Zacharie comment ces anges patrouillent à travers la terre et viennent du ciel, de la terre, pour faire le service que Dieu leur demande et comment ils sont impliqués aussi émotionnellement quand les choses ne vont pas bien. On voit dans ces passages que c'est quand les gens qui sont contre le peuple de Dieu et contre les croyants, et on voit que Dieu prend ça très au sérieux. Matthieu 18 et Zacharie 2:8 mentionnent le mot prunelle, qui est une traduction du mot élève et du mot en hébreu babat, comme qui veut dire un petit enfant, comme ça a été traduit des fois l'enfant de mes yeux, à cause que en latin, aussi, il y a une autre traduction en latin, c'est pupilla, qui veut dire une petite poupée ou une petite référence, une petite image, un peu comme l'image de toi-même que tu vois quand tu regardes dans l'œil d'une autre personne de très proche. Donc, ça veut dire, dans le fond, quelque chose de très important, très proche de Dieu. Il y a seulement 2 endroits qu'on parle de la prunelle des yeux de Dieu. C'est dans Deutéronome 32, verset 10, et dans Psaume 17, verset 8. Il dit que la protection d'Israël est comme, il l'a gardé, en parlant d'Israël, comme la prunelle de son œil. Le mot est un peu différent ici. On voit que c'est le mot de prunelle, c'est ishon, diminutif en hébreu de ish, qui veut dire un petit individu ou un enfant. Donc on voit la protection de Dieu qui est comme pour protéger un petit enfant, son peuple. Vous savez, dans les promesses de puissance que Dieu nous a données, il y en a plusieurs. Par rapport aux prunelles de ses yeux, dans Zacharie, c'est la 3e fois qu'il en parle. D'autres textes, dans Psaume 91, 11, il dit qu'il gardera dans toutes ses voies. Quand il revient, il nous dit qu'il va nous garder dans une paix parfaite. Ésaïe 26, 3. Et dans Jérémie 31, 10, il dit comme un berger prend soin de son troupeau de brebis. Et on voit que Paul parle dans 2 Timothée que Dieu a la puissance de garder ceux qui ont cru en son nom. Donc nous voyons que nous avons une protection totale, complète, et que Jésus est toujours là et il va réclamer un jour la cité de David comme il est prophétisé. Il y a encore beaucoup de choses à regarder dans ce petit chapitre. Que Dieu a envoyé quelqu'un pour bâtir le temple du millénium et il y en aura un autre pour celui de la tribulation, celui que Israël est présentement prêt à faire, mais que Dieu va toujours nous garder, nous protéger comme il a toujours fait. Now, Avinu Malkeinu, our Father and King, you've made us your children, and thank you so much for it. And now that we heard your call, make us ready and willing to be sent as well. Be now among us and teach us how we can keep your word and follow you every day, every hour and minute in our lives, Lord, so we can be examples. Help us to realize your full presence, so all that is fearful and despairing, all that is vain and defiant, even all of our unbelief and superstition may be made small, so that you can show us how great and good you are, so that our heart may go out to one another, so that we may understand one another and help each other a little bit. And so we pray under the name of the one sitting at your right hand, B'Shem Yeshua Mashiach. Amen, amen. May the Lord bless you
and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen.